je sais qu'hier, il y avait aussi l'OM. J'ai regardé le match. Genre, le scénario du match est tellement terrible. Le scénario du match de Marseille hier est tellement terrible. Bon, en vrai, je vous le débrieferai bien. Le problème... Le problème étant que si je le débrief, les Marseillais vont me dire « Ah, tu débriefes que quand on perd !» Ce qui est faux. Je n'ai pas débrief quand vous avez perdu un peu plus tôt, là, il y a quelques semaines. Et globalement, en fait, si je dois être honnête, je m'amuse pas à débrief que quand vous perdez. En fait, si vous regardez, entre le match du Real et le match du Sporting, il y avait, je crois, vous avez joué 5 fois, et 4 fois, je commentais de la Saudi Pro League. Donc en fait, je pouvais même moins voir vos matchs, je dois être honnête. Mais là, quand c'est en pleine semaine... Il n'y a pas de Saudi Pro League en même temps, donc ça aide. Et globalement, le match d'hier contre l'Atalanta, on dirait que t'es content MDR soit patriote. Oh là, l'aspect patriote n'a rien à voir. Il y a les rivalités sportives, etc. Moi, je suis pas pour les clubs français en Ligue des Champions, etc. Enfin, genre soit je suis indifférent, soit on rigole quand il y a de la rivalité et que ça perd. Mais ça reste que du football, tu vois. C'est jamais méchant, jamais. Tu sais, je me casse pas la tête, quoi. Tu vois, c'est un sport. J'ai des frérots à moi qui sont marseillais, qui sont pour Paris, qui sont pour Saint-Étienne. Je n'ai aucun problème avec ça. Ça ne reste qu'un sport. Mais c'est vrai que le match hier est terrible. Mais au-delà du match, il y a surtout une stat qui est sortie. Qui, elle, mais merci Génus pour le recève. Genre, la stat, elle est vraiment noire qui est sortie. Genre, la stat qui est sortie, elle est... elle fait mal. Genre, la stat, je l'ai vue, c'est ActuFoot qui l'a tweeté. Et la stat, elle est vraiment pas représentative de ce qu'est capable de faire le club, hein, logique, parce que, bon, voilà. Mais ce tweet-là... Contre les clubs du top 5 européen en LDC depuis 2012, 17 matchs, 17 défaites. Ouah, sa mère. Donc ça remonte à la poule de la mort là, de l'époque. Inter Milan, bon, ça c'est pas la poule, ça c'était quand... C'était avec Brandao, si je dis pas de bêtises, c'était l'époque où l'aller-retour, quoi. Ensuite, derrière Bayern Munich, Arsenal, BVB, Naples, Arsenal, BVB, compagnie, City, Tottenham, Francfort, Tottenham, Real Madrid et Atalanta. Après, franchement, il n'y a que des grosses équipes. Hein. Si on doit être honnête, il n'y a que des grosses équipes. Même si l'Atalanta hier n'était pas le grand Atalanta, il y a globalement... Il y a globalement que des grosses équipes, mais vraiment, le pire, c'est le 17 matchs, 17 défaites. Même pas un nul ou une victoire, tu vois. C'est ça, et c'est pas... Et ce n'est pas représentatif du standing et de ce que Marseille est capable de proposer en Coupe d'Europe. Là où, ces dernières années, en Europa, en conférence, etc., Marseille a fait de très bons résultats, des demi-finales et tout. Mais voilà, hein, t'aimes ce genre de stade quand c'est l'OM, hein, frérot. Écoute, on va parler sérieux, on va éviter de faire des faux semblants. Je suis lyonnais. Si l'OL a 17 défaites d'affilée en Ligue des Champions, alors déjà, on joue pas à la Ligue des Champions depuis 5 ans, mais si on avait une série pareille, les Marseillais, vous seriez les premiers à nous la mettre dans la gueule et à nous vanner, et ce serait légitime. Tu vois, je m'en plaindrais pas, je dirais c'est la honte mon club, les autres ils nous vannent et c'est logique, tu vois. Mais et inversement, du coup, bah si je vois ça, oui, j'ai petit sourire parce que je suis lyonnais, que j'aime bien vous vanner. Mais il y a l'aspect vanne et l'aspect parlons sérieux, tu vois. Et je vais être honnête, genre sur les deux derniers matchs de cette série-là, là, notamment hier et contre le Real, ouah, c'est dur. Ouah, c'est dur. Marseille peut et pouvait espérer mieux. Et en fait, moi, ce que je trouve qui tue Marseille déjà hier, c'est sa première mi-temps. La première mi-temps de l'OM, j'ai trouvé ça vraiment difficile. On a les statistiques ici. Quand on regarde la première mi-temps, là, vraiment, t'avais une équipe salement coupée en deux, je trouve, avec beaucoup de situations qui ont permis à l'Atalanta de se créer des occasions, de la vitesse, de la profondeur avec Lookman, avec... comment il s'appelle celui qui est allé gratter le penalty, ouais, voilà, Kristovic. Au final, ça défendait plutôt pas mal et ça jouait rapidement vers l'avant, ce qui a fait du mal, on va dire, dans la capacité à Marseille d'éviter de concéder trop d'occasions. Donc tu concèdes quand même des choses, mais tout en disant que tu concèdes des choses, les stats en l'occurrence, même le XG, cet XG-là est évidemment boosté par le penalty qui compte à lui tout seul. Ouais, 0,79. Hein. Et donc globalement, après, il y a quand même des situations chaudes qui ne convertissent pas forcément en occasion. Mais je n'ai pas trop aimé la première mi-temps de Marseille, personnellement.
J'ai trouvé que c'était une première mi-temps qui n'était pas au niveau, une équipe coupée en deux, un O'Reilly qui pour moi ne doit pas spécialement finir le match, je trouve, et du mal en attaque. En fait, en attaque, à la rigueur, le seul que j'ai trouvé au niveau et qui était vraiment très très chaud, c'était Greenwood. Greenwood, c'était un joueur de Ligue des Champions. Genre, c'était un joueur de Ligue des Champions. Obama, je l'ai trouvé en difficulté. Au milieu, j'ai trouvé que, pareil, Hubert et O'Reilly, ça n'a pas trop bien fonctionné. Mais globalement, même Païchaon, il y avait du mal à le trouver dans des situations idéales, etc. Et donc, je trouve vraiment que la première mi-temps est globalement pas mal dominée, un peu plus côté Atalanta, même si Marseille a également ses moments. Je trouve que j'ai pas... Ouais, je sais pas. J'ai pas trop aimé. Genre, en fait, au bout d'un moment, au début de match, genre sur les 15-20 premières minutes, à un moment, si vous vous rappelez, le commentateur, il dit Marseille qui est apathique. Il utilise le mot apathique. Et je trouve que ça correspond bien à comment était Marseille sur la première mi-temps, en tout cas. De l'apathie, du mal à être dedans. J'ai pas trop aimé. Genre, il y a eu cette big défense à 5, mais bon, après, quand les pistons, c'est Murillo et Ulysse Garcia, c'est un peu dur, quoi. Après, les absents font du mal, frère. Attends, on parle de ça, mais les absents, si on regarde la liste... Oh, la liste, elle est... la liste, elle est... Waouh! La liste des absents et des joueurs, en plus, tu sais, c'est des joueurs qui servent, quoi. C'est pas des joueurs, genre, vite fait du 11. Hein. On a quand même du titu en puissance là-dedans. Et quand tu regardes le banc, bah ouais. Bah ouais. Mathis Clément... Tadjidine Madi, Ryan Bangna. Je les taille pas, ça dit en passant, c'est sans doute des bons joueurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des jeunes, quoi. On n'est pas sur un effectif qui était grandement là. Mais grosso modo, malgré ça, j'ai trouvé la première mi-temps assez décevante. Une équipe coupée en deux, qui se faisait trop facilement traverser, et voilà, et qui arrive au premier penalty. Bah alors le premier penalty, bah alors la blague du siècle. Il n'y a absolument pas penalty sur Kristovic. Hein. La sortie de Rouli, heureusement que Rouli, pour Marseille, la sort derrière, parce que il n'y a mais jamais penalty. Genre, il s'empale complet sur le gardien. Ça te donne cette photo. Ah, allô, ouais, c'est bon, désolé. Ça donne cette photo qui est grave stylée, soit dit en passant, il se détend. Le penalty. C'est qui? Il y avait un joueur de foot dans un coin, il a dit quand t'es pas en confiance, les penalties, tu les tires tu les tires croisés. Bah, j'avoue que là, le penalty, il était pas si bien tiré que ça. Mais par contre, l'arrêt est magnifique, il va quand même la chercher presque au ras du poteau et c'était joli. Donc, ouais, pas mal. Après, l'action part quand même, et quelqu'un le dit dans les commentaires, et sa magnifique relance à l'origine de ce penalty, on peut aussi la voir. C'est vrai que Rouli a aussi foiré sur ça. Mais globalement, l'arrêt est joli, mais il n'y a absolument pas penalty. Hein, genre, qu'on se le dise. Enfin, le joueur se laisse... ouais, voilà. Genre... Enfin, moi, j'aime pas juger sur des images arrêtées. J'aime pas juger sur des images arrêtées. Je trouve que l'image en mouvement est évidemment toujours la plus intéressante parce que c'est la plus représentative de ce qui s'est passé. Mais frère, quand tu vois ça là, frère, il se laisse tomber. Pour moi, il n'y a absolument pas penalty. Genre, c'est voilà. Bon, après, il la sort, mais tu finis sur une première mi-temps où t'as quasi pas d'occasion, et enfin très peu quoi. Genre, il y a la frappe à un moment sortie par Carnesecchi. C'est de qui déjà la frappe presque sous la barre? Genre, je me rappelle plus c'était qui, mais il y a une frappe sous la barre là qui est sortie quand même. Et mais c'était Obama, la frappe de Obama sous la barre qui était pour moi peut-être une des occasions les plus intéressantes de la première mi-temps. Mais bon, globalement, voilà. T'as aussi le premier but de l'Atalanta qui est refusé pour une position de hors-jeu. Alors, ouais. Alors, la position de hors-jeu, c'est vrai que c'est particulier parce qu'elle est déviée après ensuite, donc ils prennent au départ de la balle. Il me semble que c'est juste ça les règles. Mais c'est vrai que le hors-jeu, ouais, il est un peu particulier. Genre, si c'est ça les règles, d'accord. Mais au-delà des règles, vu que c'est dévié après par un autre joueur au milieu et ainsi de suite, enfin par un Marseillais de ça au milieu, c'est vrai que
Pendant un moment, si on se rappelle dans le foot, le fait que ce soit dévié par un défenseur pouvait redonner, enfin remettait entre guillemets la balle en jeu. Même si c'est, mais après c'était pas une déviation volontaire. Mais il y a une époque où la déviation, même quand elle n'était pas volontaire, ça annulait le hors-jeu. Et qui s'en rappelle, nous l'équipe de France, bah, on en avait bénéficié à l'époque. On en avait bénéficié à l'époque, donc globalement, un hors-jeu c'est factuel, d'accord. C'est soit il y a hors-jeu, soit il n'y a pas hors-jeu. Juste cette interprétation cette interprétation du hors-jeu. Moi, je vais dire que je suis pas spécialement d'accord avec ça. Je pense que si c'est remis par un défenseur, même si c'est pas fait exprès, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Je préférais l'époque où c'était comme ça. Voilà. Je préférais l'époque où c'était comme ça. Après, bon, ça change, il y a des hauts, des bas. Par contre, à l'inverse, maintenant, je vais le dire, et ça, c'est mon avis. Grosso modo, la deuxième mi-temps de Marseille est meilleure. Marseille a plus d'occasions. C'est pas la folie furieuse, mais Marseille revient bien, je trouve, sur la deuxième mi-temps. Plus volontaire, plus de frappe. Grosso modo, tu as une équipe à domicile qui essaie vraiment de gagner. Et je trouve c'est dommage parce que Greenwood, avec le match énorme qu'il fait, genre, je trouve qu'il a... Enfin, paradoxalement, je vais vous le dire, je trouve que Greenwood, il a pas assez tiré. Genre, je dois peut-être être le seul fou à le sentir comme ça, mais je trouve que Greenwood, il a pas assez tiré. Je trouve qu'il aurait pu encore plus appuyer sur le fait qu'il était en état de grâce hier soir et que au niveau dribble, niveau incursion, quand le ballon arrivait dans ses pieds, il se passait des choses. Mais je pense qu'il pouvait tirer... je pense qu'il pouvait tirer encore plus. Genre, hier, genre, c'est lunaire qu'il sorte sans un but. Tu vois, genre, Greenwood, tellement il y avait ce feu dans les pieds. Pour moi, il fait un très bon match, tu vois. Donc voilà. Après, bon, apparemment, il a joué plus collectif, apparemment, mais il tire combien de fois hier? Tiens, on va regarder. Ouais, 4 fois. Première fois à la 53, 77, 95, 98. Après, c'est vrai qu'il redescendait bas, mais au final, c'est vrai que 4 tirs, et le premier, il arrive à la 53e. Et après, 77 et 95, 98. C'est fou. Après, c'est vrai qu'il part de bas, donc ça aide pas. Mais tu vois, genre là, tu vois, là, ces situations-là, blocked. Tu vois, mais ça peut et ça doit pour moi mieux terminer, quoi. Genre Greenwood avait hier dans ses jambes, je pense, un but. Voilà, c'est le feeling que j'avais. Et puis globalement, oui, t'as des occasions des deux côtés. T'as Robinho Vaz quand il rentre qui apporte des jambes et qui a 2 doigts sur une meilleure prise de balle d'être face au gardien et de marquer. Il y a eu beaucoup, je trouve, d'imprécisions des deux côtés qui auraient pu donner des situations de but. D'accord. Puis arrive la situation de la fin, donc le mauvais contrôle d'Ederson, avec le rebond au sol, et puis ensuite la main. Derrière, contre-attaque, banger de Samardzic. Je jure que si l'Olympique Lyonnais avait pris un but comme ça, mais j'aurais hurlé ma mère. J'aurais hurlé ma mère. C'était... Ah, j'aurais hurlé. Non, je le dis, j'aurais hurlé. Si l'OL avait pris ça, j'aurais hurlé parce que voilà, quoi, tu as un mauvais contrôle, rebond, et après derrière... Enfin, rebond, pardon. Et après derrière, voilà ce que ça donne, quoi. Et pour moi, je dois être honnête, l'aspect mauvais contrôle me fait plus aller côté penalty, d'accord. Mais c'est tellement bâtard. Attends, si tu retournes la vidéo du but, regarde Garcia sur l'action, je vais assassiner. Il attend quoi pour tacler le mec qui tape prendre rouge? C'est la fin du match. Attendez, je vais me remettre l'action sous les yeux. Alors attends, OM Atalanta, hop, je pense que je dois le trouver facilement. Ouais, c'est bon, je l'ai. Highlight, hop, full match. Je vais me remettre l'action. Tac. Cherki fort avec City. Il revient bien, Cherki. Et il est bien plus en forme en plus en ce moment que Florian Wirtz. Garcia, c'est une honte sur l'action. Attends, je vais me la refaire là. Je me la mets sous les yeux, les gars. Juste avant le banger, je veux revoir la fameuse main. Avec le mauvais contrôle et tout. Hop. Tac. Alors, on a un beau résumé de 11 minutes fait par DAZN ici en Arabie. Oh là 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 là.
les gars, le résumé est... vous voulez que je vous dise chez nous, le résumé... Donc là, je suis en Arabie, les gars. Je vous montre le résumé. Le résumé, les gars, il est fait par l'URSS. Le résumé, regardez, il commence... Genre pour l'action de la main, le résumé commence ici. Et donc genre, il n'y a pas la main. Et ensuite, du coup, tu avances et t'as la frappe et le but, mais t'as pas la main au départ. Et ensuite, ils te mettent le ralenti et ça continue. Vous voyez, il n'y a pas l'action de la main sur le résumé en Arabie, enfin fait par DAZN. Factuel, hein, regardez, j'invente pas. Hein. J'invente pas. Regardez, sinon, ensuite, ça remonte à la frappe d'Obama au-dessus. Tu vois? Et ensuite, regardez, j'avance. Et donc là, il lève, etc. pour la main. OK. Et là, ensuite, il y a le contre, l'action continue. Voilà. Et donc, il y a Garcia qui revient. Et on voit le fameux Garcia qui pourrait, on pense, peut-être tacler. Et donc, du coup, il n'y a même pas la main dans mon résumé. Là, regardez, on voit Garcia qui se fait passer. Hop. La Garcia est attentiste quand même. Après, c'est la fin du match. Il a été titulaire tout le long. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de fatigue qui rentre en ligne de compte, tu vois. Mais ouais, sur mon résumé, les gars, il n'y a pas la main. Donc, UEFA Mafia. Alors, il est fait par DAZN, le résumé. Donc, c'est pas vraiment l'UEFA pour le coup. Mais... Bref, en vrai, moi, En fait, si on regarde les règles de l'arbitrage, il me semble que c'est bien... Enfin, que dans les règles, il n'y a pas de scandale. Mais encore une fois, il y a ce que disent les règles et moi ce que je vais en penser genre en tant que fan de football. Et personnellement, en tant que fan de football, je trouve difficile de pas donner penalty dessus, tu vois. Genre, après bon... tu vois, il y a ça, tu vois, dans les règles. Donc, a handball offense is not committed when a player heads, kicks, or plays the ball with another part of their body and it then hits their own hand arm. Unless the ball goes directly into the opponent goal or the player scores immediately. Donc, c'est cette base de règles qui fait que. Mais après, tout autant qu'on dit ça, c'est vrai que sur le centre de Galatasaray Ajax, ça touche sa cuisse, puis après la main était derrière, et pourtant ça fait aussi penalty. Après, peut-être que du coup, dans ce cas-là, il considérait que sur le centre, ça allait vers le but, alors que la fin, ouais, je sais pas. Moi, dans mon interprétation à moi, Zach Nani, on me dit, tu vois ça, est-ce que tu donnes penalty? J'aurais tendance, j'aurais tendance à dire oui, tu vois. J'aurais tendance à dire oui. Tu as les règles et tu as ce que moi je pense, et moi je pense que il essaye de contrôler le ballon, son contrôle n'est pas bon. Après, sa main écartée, c'est pas de chance. Mais donc, du coup, moi, je dirais que c'est une faute technique qui donne ce penalty. C'est pas... En gros, c'est pas juste du pas de chance, c'est une faute technique. Et pour moi, cette faute technique, voilà quoi, tu vois. Medina, c'est jamais péno si on suit les règles. En plus, il est par terre, il est là le problème. J'avais les mêmes choix. Alors, pour le coup, les Marseillais, vous pouvez être témoin. À l'époque de Medina, j'ai dit que Medina, c'était pas penalty. Donc, pour le coup, je reste... cohérent par rapport à mon avis. Medina, jamais je mets penalty. Donc, ouais. Pour moi, la position n'est pas naturelle. Il augmente artificiellement sa surface corporelle. Ouais, après, tu vois, c'est même pas tant qu'il l'augmente dans le sens où après, tu vois, c'est un contrôle, t'es comme ça et tout. C'est pas choquant. Mais c'est que c'est un manque technique qui fait ça, à mon sens, tu vois. Donc ouais. T'es d'accord pour dire qu'on perd donc 4 points sur ces 2 matchs? Après, attention, moi j'aurais donné penalty. Après, du coup, je crois que la règle, quand même, genre à la fin, faut juste l'entendre. Mais après, pour moi, il y a mon avis. Et donc mon avis qui va dans votre sens. Et il y a apparemment ce que dit la règle. Et apparemment, la règle, techniquement, dit qu'hier, c'était bien arbitré et qu'il ne devait pas y avoir penalty. Mais le truc, c'est qu'on a aussi vu des moments où ça touche une autre partie du corps, puis la main ou le bras, et où ils mettent penalty. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce que on a vu, c'est pas Monaco-Lorient ou un match en Ligue 1 récemment où il y a un penalty qui est donné, genre le gars tacle et après ça genre touche le torse puis le bras qui est quasi collé et il met penalty. Il y a une action similaire là, qui me revient en tête en Ligue 1 un peu genre
beaucoup moins scandaleuse et où ça avait donné pénalty alors que moi jamais j'aurais donné, tu vois. Donc ouais, il y avait un match comme ça, tu vois, où c'est confus, la vérité c'est confus, tu vois. Donc ouais, un peu confus, mais moi hier franchement j'aurais donné penalty, mais en fait sur une action comme ça je donne pas penalty si c'est vraiment genre comment dire, involontaire et tout machin. Mais hier, au-delà d'être volontaire ou involontaire, je trouve que ça provient d'une erreur technique. Il veut contrôler le ballon. Il rate son contrôle, ça va toucher sa main. Tu vois, genre, c'est ça qui me fait plutôt aller côté team penalty personnellement, tu vois. C'est mon avis. C'est ça qui me fait aller team penalty, tu vois. Donc voilà. Voilà. Tu regardes les résumés, pas de la Ligue des Champions, poteau. C'est trop cadré, la Ligue des Champions, c'est risqué. Sinon, je vous l'aurais bien mis, mais... Ouais. Le ballon allait être perdu en plus et il se la ramène 100% péno, perso. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, maintenant, il suffit de faire semblant de contrôler et toucher la balle avec la main ensuite. Ouais, après, tu vois, genre, juste, tout autant que c'est un manque technique, il fait pas exprès de la toucher avec la main. Juste... ça fait main, mais il fait pas exprès. Alors que tu vois, s'il suffit de la contrôler et de faire genre, ça se voit si tu fais exprès, tu vois. C'est aussi ça qui fait le truc. Mais moi, je le répète, pour moi, j'aurais donné penalty. Et après, contre-attaque et contre-attaque. Et là, tu te prends le banger pied gauche. Nous, on a pris la même par Kebal. Hein. Mais bon, c'est terrible. C'est terrible. Du coup, ça te donne une nouvelle défaite frustrante. Alors que ça aurait pu être un match nul. Mais maintenant qu'on a dit ça, et que je suis quand même allé globalement un peu dans votre sens, enfin je vous ai donné mon avis quoi, j'aurais quand même tendance à dire que le match global de l'équipe est décevant. Le match global de l'équipe est décevant, ou à part la deuxième mi-temps qui est de meilleure facture, la première n'est pas une mi-temps, je trouve, digne d'un match de Champions League. Donc les deux sont vrais en même temps, hein, les deux sont vrais en même temps. C'est comme OLPFC. Genre, on s'est chié dessus, on s'est fait remonter, mais on s'est aussi un peu fait niquer par l'arbitrage. Donc, il faut savoir se dire que des fois, c'est les deux. C'est pas 100% l'un ou 100% l'autre. Mauvais et l'arbitrage n'a pas aidé. Mais après, encore une fois, comme j'ai dit, il y a les règles, ce qu'elles disent et ce que moi je pense. Et tu vois, genre dans les règles, ce qu'elles disent, moi je mets penalty pour Marseille à la fin. Mais par exemple, j'aurais pas sifflé le hors-jeu perso. Sur le pré-but de Atalanta refusé, j'aurais personnellement pas donné le hors-jeu. Donc en vrai c'est difficile, tu vois, d'aller en mode ouais alors le hors-jeu bah c'est les règles et après le penalty bah ouais bah c'est les règles aussi, même si j'avoue que des fois elles sont adaptées de manière un peu chelou. Genre c'est surtout quand tu vois le penalty de Galatasaray Ajax dans la même soirée quoi. Donc ouais ça aide pas. Ça aide pas.